Comment dire en russe tu me manques? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre comment dire en russe tu me manques et à employer cette construction parce que en russe, c'est tout à fait différent du français. Vous allez le voir. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Parce que c'est très important, mettez-le. Merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, nous commençons à apprendre comment dire en russe tu me manques. Tu me manques en russe, c'est я по тебе скучаю. Я по тебе скучаю. Vous voyez, c'est rien à voir avec cette construction en français. Je, по тебе, on peut dire sur toi ou à toi. Скучаю, m'ennuie, comme je m'ennuie à toi, je m'ennuie de toi, je m'ennuie à travers toi, parce que la préposition pour, parfois c'est à travers, ça n'a rien à voir avec la construction française. Faites s'il vous plaît attention. Я по тебе скучаю, tu me manques. Я по тебе скучаю. Pour dire en russe je te manque, ce sera ты по мне скучаешь. Je te manque, ты по мне скучаешь. Rien à voir avec le français, vraiment, faites attention. Alors, pour dire en russe tu me manques, nous disons я по тебе скучаю. La personne qui éprouve le manque, c'est ça le sujet de la phrase en russe. C'est pour ça qu'on dit я по тебе скучаю. Я, ensuite, on ajoute la préposition pour. La personne qui nous manque, on la met au datif parce que après la préposition pour, il faut mettre le mot suivant au datif. Et après, nous ajoutons le verbe скучать, qui signifie mot à mot s'ennuyer. Я по тебе скучаю, tu me manques. Я по тебе скучаю. Je te manque, c'est ты по мне скучаешь. Comment dites-vous en russe vous me manquez? Ce sera я по вам скучаю. Я по вам скучаю. Vous me manquez. Я по вам скучаю. Donc, le sujet de la phrase en français, vous, on le place après pour. Я по вам скучаю. Vous me manquez. Я по вам скучаю. Vous me manquez. Tu me manques. Tu, on le place après pour. Et me, ce sera le sujet de la phrase en russe. Я по тебе скучаю. Я по тебе скучаю. Je te manque. Je te manque. Alors, on va le mettre après pour. On va du coup renverser cette phrase. Je te manque, en russe, c'est ты по мне скучаешь. Et on met le sujet de la phrase en français je après pour. Ты по мне скучаешь. Ты по мне скучаешь. Tout comme en français, la construction quelque chose me manque peut être dite à propos d'un être vivant ou par exemple d'un objet inanimé ou d'une notion abstraite. Le travail me manque. Я скучаю по работе. Я скучаю по работе. Le travail me manque. Я скучаю по работе. La Russie te manque. Ce sera ты скучаешь по России. Ты скучаешь по России. La Russie te manque. Ты скучаешь по России. La Russie te manque. Ты скучаешь по России. Le verbe скучать se traduit mot à mot par s'ennuyer. En russe, il y a également le mot скука, ça veut dire ennui. Cependant, il existe en russe une forme qui se rapproche davantage de la phrase en français. Ainsi, pour dire tu me manques, nous pouvons employer мне тебя не хватает. Мне à moi, тебя te не хватает. Не хватает ne suffit pas ou manque. Мне тебя не хватает.
c'est l'équivalent de «я по тебе скучаю» et ça veut dire «tu me manques». Мне тебя не хватает. Мне, c'est le pronom personnel «я» mis au datif. Тебя est mis au génitif, ce qui nous manque. On le met au génitif et «не хватает» ne suffit pas, manque. Il faut employer «не», c'est très important. On dit «не хватает». Ne suffit pas, manque. Мне тебя не хватает. Le sujet logique de la phrase, on le met au datif et quelqu'un ou quelque chose qui nous manque, on le met au génitif. Le génitif, c'est un des 6 cas russes. Et entre les formes «я по тебе скучаю» et «мне тебя не хватает», «я по тебе скучаю» c'est plus fort et c'est plus souvent employé que «мне тебя не хватает». Ainsi, pour dire en russe «des amis me manquent», nous pouvons dire «я скучаю по друзьям», «я скучаю по друзьям» ou «мне не хватает друзей». «Мне не хватает друзей». «Я скучаю по друзьям», «мне не хватает друзей». Des amis me manquent. La nature me manque. Мне не хватает природы. Мне не хватает природы. Ou я скучаю по природе. Я скучаю по природе. Par exemple, quand vous habitez dans une grande ville, vous voulez dire que la nature vous manque. Я скучаю по природе. Et avec la construction мне не хватает, ensuite le mot suivant, ce qui nous manque, mis au génitif, c'est possible de dire, par exemple, je manque de courage. Et ce sera мне не хватает смелости. Je manque de courage. Мне не хватает смелости. C'est impossible de dire je manque de courage avec скучать. Non, ça s'emploie pas. Мне не хватает смелости. Je manque de courage. Мне не хватает смелости. Je manque d'amour. Мне не хватает любви. Мне не хватает любви. Je manque de communication. Мне не хватает общения. Мне не хватает общения. Je pense que vous sentez la différence entre je manque de courage et tu me manques. En russe, pour dire tu me manques, c'est possible de dire я по тебе скучаю ou мне тебя не хватает. Alors que pour dire je manque de courage, nous pouvons dire uniquement мне не хватает смелости. Ou c'est aussi possible de dire мне не хватает храбрости. Parce que смелость et храбрость se traduisent en français par le courage. Cependant, pour dire en russe du courage, il ne faut pas employer ces mots. Si vous voulez apprendre comment dire en russe du courage, je vous renvoie vers une vidéo exhaustive que j'ai faite à ce sujet. Le lien va apparaître ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît. Vraiment, c'est très important. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que je publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les mots que nous avons appris aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de russe, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier le contenu plus souvent et d'améliorer son qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.